Qu'est-ce qu'une guide de pratique clinique? Les guides de pratique clinique sont des recommandations élaborées de façon systématique et transparente destinées à informer les professionnels et les utilisateurs sur les interventions les plus efficaces disponibles dans des circonstances spécifiques. Ces recommandations sont fondées sur les meilleures données et savoirs disponibles. Les sujets qu'une guide de pratique peut couvrir incluent la prestation d'un soin ou d'un service, le dépistage, le diagnostic ou le suivi d'une condition pour une population spécifique. Par exemple, un guide de pratique peut porter sur l'évaluation de la dyslexie chez l'enfant ou sur le traitement de la dépression majeure chez les adultes. L'Institut de médecine estime qu'en plus de l'évaluation des preuves relatives à une intervention, les guides de pratique devraient fournir une évaluation des risques et des bénéfices pour chacune des recommandations avancées. De plus, les guides de pratique devraient fournir une analyse du coût et de la faisabilité liée à la mise en œuvre des recommandations. Les guides de pratique impliquent donc un effort conjoint de multiples parties prenantes et d'experts qui colligent, analysent et synthétisent diverses données afin de mobiliser les connaissances et d'améliorer finalement la prestation des services et des soins. Il y a souvent une certaine confusion quant à ce que sont les guides de pratique et ce qu'ils ne sont pas. D'abord et avant tout, les guides de pratique devraient être perçus comme étant des suggestions plutôt que des règles. En tant que tels, ils ne devraient pas être utilisés comme des normes de soins ayant des ramifications juridiques. Les guides de pratique ne devraient pas et ne dictent pas comment un clinicien devrait fournir un service. Dans cette même perspective, les recommandations qu'ils contiennent ne remplacent jamais les jugements cliniques. Les guides de pratique sont destinés à être utilisés par des professionnels qualifiés qui peuvent appliquer les recommandations tout en utilisant leur jugement clinique. Par conséquent, lorsqu'il existe une raison valable de ne pas suivre les recommandations annoncées dans un guide, les cliniciens peuvent choisir une autre méthode et de traitement. Des raisons légitimes à cela peuvent inclure la présence d'affections comorbides, un manque de ressources et les préférences du patient ou client. De plus, les guides de pratique ne sont pas des manuels de traitement, car ils ne sont pas censés de fournir des informations détaillées concernant un traitement ou une intervention. Les guides de pratique ne devraient pas non plus être confondus avec une évaluation des technologies et de la santé. Un rapport d'évaluation des technologies et de la santé est un document de recherche sur la politique qui examine les conséquences à court et à long terme de l'utilisation et de l'application d'une technologie, de médicaments ou d'une intervention dans les services de santé ou les services sociaux. Les guides de pratique ne devraient pas non plus être considérés comme étant équivalents aux normes des pratiques, qui, elles, sont des déclarations entre guillemets autoritaires qui définissent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour pratiquer en toute sécurité et en toute légalité. Enfin, les guides de pratique ne devraient pas être confondus avec des protocoles cliniques qui incluent des instructions étape par étape concernant un traitement ou une prestation de soins. En résumé, il est important de se rappeler que les guides de pratique ne dictent pas la manière dont les services doivent être fournis. Cependant, ils informent la pratique clinique, ils traduisent la science en pratique et ils procurent aux cliniciens les informations dont ils ont besoin pour offrir le meilleur service possible.